Le Valois 104 à 83, Bourg-en-Bresse à Barouane 83 à 71. Ce soir, le leader l'Asvel joue à Nanterre pour le compte de la 8e journée. Et puis cette bonne nouvelle enfin en rugby pour le Stade Toulousain et le 15 de France, Antoine Dupont est autorisé à reprendre l'entraînement. Il souffrait du dos et va donc pouvoir rejouer d'ici 3 semaines. Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. 36-37, c'est le numéro à retenir pour ce week-end, évidemment grand week-end de Téléthon. C'est une habitude à cette période de l'année. Je le disais tout à l'heure, à environ 420 000 euros récoltés l'an passé sur l'ensemble du département. Il y a des manifestations aux 4 coins du département, on en parle ce matin. À Domérat notamment, avec bien 2 adjoints pour le prix d'un dans ce studio. Et ils étaient là tout à l'heure, je disais ils vont arriver. Non, ils étaient là, ils attendaient patiemment. Nadège Joannin, Christian Bois, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler donc de ce qui va se passer ce week-end à Domérat. Le Téléthon à Domérat, se mobiliser, c'est une tradition, on peut le dire comme ça ? C'est une tradition, oui. Ça fait des années que le Téléthon existe sur la commune de Domérat et plus particulièrement depuis, on tape fort depuis 4-5 ans. Avec un gros programme d'animation. Un gros programme cette année encore. On va en parler, ça va démarrer dès vendredi soir et puis toute la journée de samedi. C'est quelque chose qui marche bien. Les élus souvent nous disent que ça permet de fédérer les associations aussi. Est-ce que c'est le cas à Domérat ? Ah oui. À Domérat, c'est tout à fait ça. De chaque année, on a de plus en plus de bénévoles qui viennent de nos associations et qui sont contents de se retrouver. On passe vraiment une excellente journée, en plus de faire une bonne action. Ouais, solidarité, convivialité, c'est un peu ça. Comme ça qu'on peut le résumer. Comment ça se passe ? C'est le service enfance-jeunesse de la ville qui impulse et puis derrière, tout le monde se greffe en fait. Comment ? Oui, c'est ça. C'est ça. Le service enfance-jeunesse tient les rênes, je dirais. Et puis, d'ailleurs, je vais saluer Sébastien, notre animateur, qui est notre animateur référent. Et après, on en fait un appel et les associations répondent. Voilà. Et chaque année, vous n'avez pas de problème. Les associations répondent, jouent le jeu totalement. Ah oui, elles jouent le jeu. On a des associations qui sont d'une année sur l'autre, qui viennent, qui nous aident, soit en participant, soit simplement en venant en tant que bénévole pour nous aider à l'organisation. Voilà, ça donne donc du coup un programme enrichi. Alors ça a en fait déjà un petit peu démarré parce que on se souvient que le 24 novembre dernier il y avait eu ce match de Coupe de France féminine entre l'entente ASD USB ASSV. Je pense que j'ai pas fait d'erreur face à Albi en Coupe de France. Bon, malheureusement c'était terminé par une élimination, mais il y avait déjà des choses faites au profit du Téléthon ce jour-là. Oui, ce jour-là l'ASD a fait des crêpes et les a vendues au profit du Téléthon. Voilà, donc si vous avez mangé une crêpe ce jour-là, bien sachez que c'était au profit du Téléthon, que c'était pour la bonne cause. Et puis donc il y a ce programme vendredi et samedi. On va peut-être commencer par vendredi, coup d'envoi à 19h30 au centre Albert Poncet. Concert pop rock. Je vais vous laisser le nom, la prononciation du nom du groupe qui sera présent. Je suis pas certain, voilà, de l'origine de ce nom-là. On va commencer un petit peu soft. On va commencer avec le duo LK avec Agnès au chant et Arnaud au clavier. Ils seront accompagnés par Gaëtan à la guitare à partir de 19h30. Et un petit peu plus tard, ils seront rejoints par Laurent à la basse et Lilian à la batterie pour que le groupe, je le dis, Yurton soit au complet. Alors en roulant les airs, c'est Yurton. D'accord. Vous savez de quelle origine c'est ils me l'ont dit, mais suédois ou finlandais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pays nordique, tout à fait. Donc ce sera l'occasion d'assister à un concert pop rock, disco, avec un afterwork. Ça permettra à tous ceux qui le souhaitent de prendre une boisson, de manger un petit quelque chose sur place en même temps. De la musique d'Aznavour à Britney Spears. Ils sont donc 5 musiciens. Ça balaye assez large. Ça balaye assez large et puis en plus, comment dire, il y a une certaine, il y a de la vie, il y a de l'ambiance. Je vais vous dire comment ils se définissent. Ils se définissent avec 5 musiciens, 10 bras, 10 jambes, 160 dents, 500 000 cheveux, une tonne d'humour et tout ça qui bouge au rythme du rock, du disco, de la pop et plein d'autres genres. Voilà. Un programme qui donne envie de venir, j'espère, parce que c'est l'objectif. Et comme l'entrée est gratuite pour tous ceux qui viennent, on s'était dit que c'était l'occasion de le proposer sans moment du Téléthon parce qu'on peut en profiter pour mettre des pièces ou des billets même dans la petite boîte qui sera à disposition ce soir-là. Bien sûr, donc concert pop rock, c'est l'occasion de découvrir donc Yurton.
Je pense Björton. que je le dis pas mal. Je suis pas mal en langue scandinave. Vous aviez organisé les années précédentes du gospel, par exemple. Chaque année, ça change un petit peu, quoi. On change un petit peu, on a fait du gospel, on a vu les voix de la roche. Bref, on essaie de faire des choses un petit peu variées. Cette année, c'était l'occasion de proposer autre chose. Ça se passe au Centre Albert Poncet cette année, pas à l'église. Notez-le bien, c'est important. Voilà, l'occasion de découvrir encore autre chose, un groupe local, Montluçonnet. Centre Albert Poncet, donc en after work, à la sortie du boulot, on vient boire un petit coup, manger un petit quelque chose et on donne au profit du Téléthon. La grosse journée d'animation, c'est le lendemain, samedi. Organisée avec notamment l'ASD qui est mobilisé avec un tournoi de jeunes le matin. Alors, l'ASD qui fait comme d'habitude un tournoi pour les jeunes et met aussi à disposition une boîte à dons. Boîte à dons, donc ça sera 10h midi, je crois, au stade de la Vallée pour voir peut-être les futurs pépites. Des tout petits. Ouais, les U7, U7. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est toujours très intéressant. Et puis au Centre Albert Poncet, là il va se passer plein de choses. Alors c'est la nouveauté, Centre Albert Poncet, ça veut dire qu'on sera quand même nous au chaud. Ah. Oui, effectivement. Et donc il va se passer plein de choses avec l'ouverture à 10h, avec les Troubles Fêtes qui viennent nous faire une ouverture en fanfare. C'est-à-dire que là, pour ceux qui ne sont pas réveillés, ça va envoyer un petit peu. Je pense que ça va être chaud. C'est très efficace, ils sont très très efficaces. Et donc après, un petit déjeuner, puisqu'on offre bien sûr le café, vous avez à disposition café, boisson chaude, petite milliardise. Après, le défi des 1000 bornes. Alors, ça c'est renouvelé. C'est renouvelé. C'est quelque chose qui était déjà Alors, organisé. l'année dernière, on a fait plus de 450 km, mais bon, il faut qu'on arrive à nos 1000 bornes sur la journée. Donc là aussi, je lance un appel à tous ceux qui vont vouloir venir participer à cette petite rando, 2,5 km autour du bourg. Vous pouvez venir déguiser, vous pouvez venir maquiller. Venez nombreux le matin parce que les Troubles Fêtes feront aussi une intervention, s'il fait beau et si le temps le permet, en centre-bourg. En récupérant les gens qui vont marcher, pour les accompagner en musique. Le principe de ce défi, donc, c'est ce petit circuit, essayer de le faire un maximum de fois. C'est ça. Et de cumuler, donc. Et de cumuler les kilomètres. Pour arriver aux fameux 1000 bornes. C'est ça. Donc voilà, s'il y a des runners, des ultra-trailers, n'hésitez pas. Vous faites, pour eux, une bonne vingtaine de tours, même plus que ça. Et voilà, vous faites un petit marathon tranquille. C'est ça. On va pouvoir... c'est sur les trottoirs, tout en sécurité sur les trottoirs. On ne marche pas sur les routes. Bien sûr. Donc ça, c'est avec pour objectif d'atteindre ces 1000 bornes. Il y aura pas mal de choses avec d'autres associations qui se sont greffées au programme. Oui, d'autres associations. Il y aura un défi vélo aussi, de 10h à 16h. Donc l'association l'UCDM plus la Force Athlétique ont uni leurs forces, pour faire un défi vélo. Donc de 10h à 16h, ils seront sur les vélos. Et venez aussi faire un petit peu de vélo. Alors, il y a home trainer et vélo d'appartement pour pouvoir ne pas arrêter pendant 6 heures, faire du vélo. Là aussi, cumuler des kilomètres. Cumuler les kilomètres. Et recueillir des dons, bien évidemment. Il y aura plein de démonstrations, des jeux. Démonstrations Aikido, Judo... Non, Aikido, Karaté, pardon. Le groupe, l'association Sunny Line Dance, qui vient nous faire des démonstrations, des initiations. Et de temps en temps, nous fera un flash mob. Elles se sont entraînées hier. Ah d'accord, Sunny Line Dance c'est un peu country, c'est ça? C'est ça, c'est danse en ligne. Danse en ligne, bon, ne nous trompons pas, il y aura pas mal de choses et puis vous clôturerez la journée par un lâcher de lanterne? Un lâcher de lanterne à 18h sur le parking du Centre Albert Poncet. Donc en fait, en gros, vous pouvez passer n'importe quel moment de la journée, il y aura de l'animation. Il y aura de l'animation, il y a des jeux géants aussi en bois qui vont être, c'est les animateurs du centre de loisirs qui vont... proposer ces jeux en bois, donc venez, il y aura bien sûr le frishti toute la journée, plein de choses, l'obéissance canine, une démonstration par l'amicale canine, et les chiens, les maîtres et les chiens vont marcher aussi, donc je sais pas si les pattes ça compte plus. On sait pas, on verra. Est-ce qu'on peut cumuler avec les kilomètres faits par les chiens? Voilà, à suivre en tout cas, c'est tout au long de la journée. Si vous avez envie de bouger, eh bien n'hésitez pas là où vous allez faire votre footing dans le secteur, faites un ou deux petits tours, allez 2 km 500 pour venir aider le Téléthon. Ça se terminera donc samedi soir, tout ça, ça nous promet un week-end riche. Vous vous souvenez de la somme que vous aviez collectée l'année dernière ou à peu près? Bon. Plus de 3000 autour
autour de 3 000 euros. Oui. Donc voilà, effectivement, ça fait quand même des belles sommes qui sont récoltées et ça se passe à Domérat tout au long du week-end. Il nous reste peut-être une petite minute pour évoquer ce qui est à venir. L'actualité, donc, c'est le Téléthon dès vendredi soir et samedi, centre Albert-Poncet. Et puis il y a pas mal de choses à venir parce qu'il y a Noël qui approche et il y aura le marché de Noël et des animations autour du 20 décembre. Allez, pour faire simple, le marché de Noël qui cette année aura lieu au centre Albert-Poncet, tout le monde sera au chaud, à l'abri. Par contre, en centre-ville, le samedi après-midi, le service culture va proposer des animations. Et puis Nadège, si tu veux parler du dimanche, puisque le dimanche, il y aura aussi... La traditionnelle corrida. Ah oui, c'est la saison. Vous êtes oui, je crois qu'il y a Prémia juste avant vous, mais on peut faire Prémia et puis la semaine d'après faire Domérat. Domérat. Parfaitement. C'est toujours un rendez-vous. Il y a beaucoup de monde à Domérat. Il y a beaucoup de monde. déguisements. Oui, beaucoup de déguisements. Là aussi, c'est solidarité, convivialité, puisque de toute façon, on est vraiment, même s'il fait froid, on a chaud au cœur parce qu'on voit des gens qui sont super motivés. Alors, ils viennent courir pour gagner. Certains, Mais d'autres, qu'est-ce qu'ils s'amusent. ils s'amusent. Ça donne de très belles photos chaque année, notamment via notre page Facebook, puisqu'on a du monde qui vient sur place, bien évidemment. Et puis, c'est vrai que c'est festif. Tout à fait. Tout le monde s'amuse, tout le monde se prend la main, fait la fête. C'est plutôt sympa. Ça, c'est très sympa. Et pour un avant-goût finalement, et un très bel avant-goût, n'hésitez pas, Domérat ce week-end, le Téléthon évidemment, avec cette mobilisation au centre Albert-Poncet. On remercie tout le monde, tous nos associés, partenaires, les associations, les bénévoles, enfin tous, je ne veux pas citer, mais c'est merci, un grand merci à tous. On compte sur vous. Voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que c'est des mobilisations, là on voit le final, mais il y a plein de réunions avant, il y a plein de choses qui se calent, donc voilà. C'est vrai qu'il faut rendre hommage à tous ces bénévoles qui se mobilisent tout au long de ce week-end. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'être passés à Bonne notre journée. micro ce matin. Bonne fin d'année et puis bien bonnes animations à Domérat ce week-end. Il est 7h56, on est en direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Vous souhaitez connaître votre avenir.